Bonjour et bienvenue dans Regard sur l'actualité. Bonjour Patrick Le Yarrick. Bonjour. Direction maintenant le sud-ouest de la France où la révolte couve dans les campagnes à cause de la grippe aviaire. Alors malgré l'abattage massif, l'épizootie n'en finit pas. Des mesures ont d'ailleurs été étendues cette semaine à 48 communes supplémentaires. Et cette décision qui a été prise d'observer un vide sanitaire de plusieurs semaines sur l'ensemble du territoire concerné risque d'entraîner la disparition des petites unités de production mais aussi d'accouvage et de transformation qui n'auront plus de travail pendant 4 à 6 mois. Alors à votre avis, les éleveurs ont-ils raison de craindre la disparition des petits et moyens élevages au profit de grosses unités où se concentreront les animaux? Oui, il y a pour moi comme un mystère dans ces affaires. Et donc il serait utile qu'il y ait des vraies commissions d'enquête, des commissions d'enquête parlementaires d'une part, mais aussi des commissions d'enquête diligentées par la justice elle-même. Parce que c'est un fait que ceux qui vont tomber les premiers seront les petits et moyens, et ils ne pourront pas se relever. Et c'est un fait aussi que ceci est en train de se faire dans un cadre de libre circulation et de concurrence à l'intérieur de l'Union européenne. Ce savoir-faire, par exemple, on est en train de nous le voler. On fait aujourd'hui du foie gras à bas prix, bien souvent, peut-être aussi de basse qualité, dans les pays de l'Est, et qui mettent en concurrence avec nos propres traditions gastronomiques et notre propre qualité alimentaire. Et donc, d'une part, il faut soutenir ceux qui sont dans le malheur aujourd'hui, il faut une solidarité nationale pour les aider, et il faut vraisemblablement pousser la réflexion autour du type d'agriculture qu'on veut. Est-ce qu'on veut une agriculture industrialisée dans des zones à bas coût, ou est-ce qu'on veut préserver nos atouts gastronomiques, notre qualité alimentaire, nos savoir-faire? Et ça nécessite des petites unités de production, et même ce qui avait été commencé à être fait et qui était très intéressant, vous savez, dans beaucoup d'endroits, l'éleveur, il fait tout, il va jusqu'à la fabrication de son foie gras chez lui, et c'est ce qui faisait notre renommée, à l'opposé d'une sorte d'industrialisation à la fois de l'élevage et de la production de foie gras. Et donc il y a aujourd'hui un changement à opérer. Moi je ne vois pas le mal partout, mais pour moi c'est mystérieux que subitement on casse comme ça année après année nos élevages. Merci Patrick Le Yarrick. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Regard sur l'actualité.